Amis joueurs, bonjour, je suis vraiment ravi de vous retrouver sur Il était un jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu surprise qui nous a été présenté par nos chers voisins, Margot et Christian. Si vous passez par là, merci pour cette découverte. Ce jeu, c'est Villainous. Villainous est un jeu qui va parler à tous les fans de Disney comme moi qui ont grandi dans les années 90, car c'est un jeu dans lequel on va retrouver certains personnages de l'univers emblématique du créateur de Mickey. Mais ici, oubliez les héros, les princes, les princesses, non, ici, on incarnera les méchants les plus emblématiques de chez Disney. Le prince Jean, Ursula, Jafar, le capitaine Crochet, la reine de cœur ou encore Maléfique. Villainous, c'est un jeu de construction de cartes totalement asymétrique de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes par joueur dans lequel chaque joueur va incarner un méchant emblématique de Disney. Chaque méchant va posséder son propre objectif et ses propres cartes de l'univers qu'il incarne. Les fans de Disney seront donc vraiment en terrain connu. Réveillez le mal qui sommeille en vous en incarnant un de ces personnages et en utilisant ses propres pouvoirs spéciaux à votre avantage. Prouvez aux autres joueurs que c'est vous le plus méchant de tous les méchants et je vous en parle maintenant. Pour commencer, chaque joueur va choisir un des 6 méchants disponibles et prendre le matériel associé à son personnage, c'est-à-dire le plateau de jeu, qu'on appellera le royaume et qui comporte, comme vous le voyez ici, 4 lieux différents, la figurine de son méchant, qu'on placera sur le lieu le plus à gauche de son royaume, les cartes méchants, les cartes fatalité, le livret, dans lequel on trouvera l'objectif de son méchant. On y trouvera également quelques informations importantes et astuces pour son personnage, ainsi que les capacités spéciales. Et enfin, une aide de jeu. Une des faces de l'aide de jeu vous récapitulera les objectifs des 6 méchants, l'autre face rappellera les différentes actions possibles pendant le jeu. Si le royaume possède un cadenas, alors placez une tuile cadenas sur ce lieu. On placera ensuite les jetons pouvoir dans le chaudron qu'on installera au centre de la table à disposition de l'ensemble des joueurs. Chaque joueur va maintenant piocher 4 cartes méchants. Et ensuite désigner le joueur ayant le regard le plus méchant et ce sera lui le premier joueur. Ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, le deuxième joueur recevra un jeton pouvoir, les troisième et quatrième joueurs 2 jetons pouvoir, et enfin, si vous jouez à 5 ou 6 joueurs, ils recevront 3 jetons pouvoir. Les tours de jeu vont être relativement simples et identiques pour tous les joueurs. Chaque tour sera composé de 3 phases. Déplacer la figurine, effectuer les actions et enfin, piocher des cartes. Tout d'abord, on devra donc déplacer sa figurine sur un autre lieu de son royaume. Mais attention, en aucun cas la figurine ne pourra rester dans le lieu où elle se situe déjà. On pourra la déplacer dans n'importe quel lieu à la seule condition que celui-ci ne soit pas bloqué par un cadenas. Par exemple, ici, je peux déplacer ma figurine de mon capitaine Crochet, par exemple, sur ce lieu-ci. Il faudra faire attention à bien choisir le lieu sur lequel on choisira de se déplacer, car on ne pourra jouer que les actions visibles sur ce lieu. On pourra ensuite donc effectuer les actions présentes sur ce lieu. Les symboles sur chaque lieu indiquent les actions disponibles qu'on pourra effectuer sur ce tour. On aura le choix d'effectuer toutes les actions présentes sur ce lieu dans l'ordre que l'on veut, mais attention, qu'une seule fois. On aura aussi le choix de ne pas effectuer une action qui ne nous intéressera pas pour ce tour. Vous le verrez tout à l'heure, au cours de la partie, des cartes fatalités vont recouvrir une partie des actions des lieux où elles seront jouées. On ne pourra alors plus effectuer les actions ainsi dissimulées par cette carte fatalité, à moins de réussir à s'en débarrasser. Et enfin, on piochera des cartes méchants pour refaire sa main et débuter son prochain tour avec une main de 4 cartes. Voyons tout de suite un aperçu des actions disponibles. Gagner des jetons pouvoir. Action relativement simple, on prendra autant de jetons pouvoir dans le chaudron que le chiffre inscrit dans le symbole. Ces jetons vont permettre aux joueurs de jouer des cartes et d'activer des capacités comme nous allons le voir tout de suite. Jouer une carte de sa main. Comme son nom l'indique, cette action permettra de jouer une carte de sa main. Certains lieux posséderont plusieurs de ces symboles, on pourra alors tout simplement jouer autant de cartes que de symboles présents sur ce lieu. La plupart des cartes possèdent un coût.
Pour jouer ces cartes, il faudra alors dépenser le coût demandé en jetant pouvoir. Ce coût est représenté dans le coin supérieur gauche des cartes. Par exemple, si je veux jouer la brute, on voit le coût sera de 3 jetons pouvoir pour pouvoir jouer cette carte. Les cartes méchants, qu'elles soient des cartes alliées ou des cartes objets qu'on pourra associer à ces alliés, pourront être jouées n'importe où dans le royaume mais pas nécessairement dans le lieu où se trouvera la figurine. Par exemple, je peux très bien jouer cette carte en payant le coût demandé à cet endroit-là. On pourra également jouer une carte événement qui pourra faire bénéficier le joueur d'un avantage immédiatement. Par exemple, j'ai celle-ci, en payant son coût de 1 jeton pouvoir, elle s'intitule « Faites leur peur ». Elle me permettra de regarder secrètement les 2 premières cartes fatalité de ma pioche, de les défausser ou de les remettre au-dessus du paquet dans n'importe quel ordre. Mon but sera de tout faire en sorte pour chercher justement Peter Pan dans mon paquet de cartes fatalité. Comme pour le déplacement de sa figurine, la seule contrainte est qu'on ne pourra pas jouer une carte sur un lieu qui possède un cadenas. Activer une capacité. Certaines cartes qu'on aura jouées précédemment possèdent une capacité dans leur description. Pour activer cette capacité, il faudra alors payer le coût demandé en jeton pouvoir et ensuite résoudre son effet. Par exemple, si j'avais été dans la peau du méchant Jafar, j'aurais pu jouer cette carte. J'aurais pu activer le pouvoir de Yago en payant un jeton pouvoir qui me permettrait de déplacer Yago et un objet de son lieu vers un lieu voisin non bloqué. Fatalité. En effectuant cette action, le joueur va tenter de ruiner les plans d'un adversaire en faisant intervenir les ennemis de cet adversaire, c'est-à-dire finalement les gentils des aventures Disney. Le joueur va alors dévoiler les 2 cartes fatalité de la pioche de cet adversaire. Par exemple, on va dire que Maléfique choisit de dévoiler les 2 premières cartes fatalité, qui sont la fée Clochette et les enfants perdus. Puis, elle va pouvoir en jouer immédiatement une et l'autre sera simplement défaussée. C'est de cette façon que vont apparaître les héros Disney dont le but sera de bloquer le méchant dans son plan machiavélique. Là encore, on pourra jouer la carte héros dans n'importe quel lieu de cet adversaire, à la seule condition qu'il ne soit pas bloqué par un cadenas. On placera alors le héros dans la partie supérieure du lieu choisi. Par exemple, on va choisir la fée Clochette ici, de manière à recouvrir et à cacher les 2 actions supérieures de ce lieu. Cet adversaire ne pourra donc plus déclencher les actions ainsi dissimulées tant que ce héros sera présent sur ce lieu. À lui donc de tout faire pour le déplacer ou de l'éliminer. Déplacer un objet ou un allié. On aura le choix de déplacer une carte objet ou un allié vers un lieu voisin, par exemple, comme ceci. Sauf si ce lieu contient, encore une fois, un cadenas. Sachez qu'un objet sera formellement associé à un allié et ne pourra donc pas être déplacé tout seul. Déplacer un héros. Idem, c'est la même action avec les mêmes contraintes, mais cette fois-ci avec les cartes héros de son propre royaume. Par exemple, si je décide de déplacer la fée Clochette vers le lieu adjacent pour peut-être pouvoir la combattre au tour d'après, comme ceci. Pourquoi les déplacer? Pour pouvoir les affronter par exemple, ou les déplacer selon les objectifs qu'on nous demandera en fonction du méchant qu'on incarnera. Ou encore pour libérer les actions qu'il dissimulait précédemment, afin de pouvoir jouer ces actions à son prochain tour. Par exemple, en libérant la fée Clochette de ce lieu-ci, si je déplace ma figurine sur ce lieu au prochain tour, j'aurai cette fois-ci 4 actions et non plus 2. Éliminer un héros. C'est en effectuant cette action qu'on pourra se débarrasser définitivement des héros et libérer par la même occasion les actions qu'ils dissimulaient. Pour cela, on additionnera la force totale des alliés d'un lieu donné. La force des cartes est indiquée dans le coin inférieur de chaque carte personnage. Si la force cumulée est supérieure ou égale à la force du héros, de ce même lieu bien sûr, alors celui-ci pourra être éliminé. Par exemple ici, si j'accumule la force de mes alliés, on voit qu'ils sont supérieurs à la fée Clochette, mais attention, les alliés qui auront combattu seront eux aussi défaussés, donc faites attention à bien choisir les combattants. Un héros libérera ainsi les cases qu'il dissimulait et les actions pourront éventuellement être jouées dans le même tour si le joueur a bien évidemment sa figurine sur ce lieu. Défausser des cartes. Avec cette action, on pourra défausser autant de cartes que l'on souhaite. Ce sera la seule façon de se débarrasser des cartes qu'on jugera inutiles pour sa stratégie et de pouvoir par exemple tenter de récupérer plus rapidement des cartes nécessaires dans sa main. Cette action sera particulièrement intéressante et importante pour les personnages qui doivent rapidement trouver une carte particulière et unique de leur paquet pour faire avancer leur objectif. Pendant le tour de vos adversaires, prenez le temps de
bien planifier votre prochaine action afin d'être le plus efficace et d'aller au plus vite vers votre objectif. La partie prendra fin dès qu'un joueur aura atteint l'objectif de son méchant. Le jeu s'arrêtera alors immédiatement et celui-ci remporte la partie. Mais attention, certains méchants ne pourront gagner que si les conditions de victoire sont présentes au début de leur tour et ils devront donc maintenir toutes leurs conditions de victoire pour un tour supplémentaire. Vous l'aurez compris donc, Villainous, c'est un jeu de cartes totalement asymétrique où chaque personnage aura sa propre façon de gagner pour être le méchant de tous les méchants. Et c'est ça qui va rendre le jeu vraiment intéressant car il y a 6 personnages, donc 6 façons de jouer, 6 façons de gagner et qui va permettre une rejouabilité certaine de par aussi l'utilisation de différentes actions qui sera totalement différente en fonction du personnage. Parlons du matériel, le matériel est vraiment d'excellente qualité, les illustrations sont très jolies et elles restent fidèles vraiment aux dessins animés originaux de chez Disney et on prendra un réel plaisir à redécouvrir les personnages de notre enfance dans un jeu de cartes. Les royaumes et les actions qui seront proposés pour chacun des méchants sont tout à fait logiques et en tout cas rentrent parfaitement dans le thème et leurs objectifs de leur propre histoire. Les actes et les situations font systématiquement référence à un événement particulier du dessin animé et ce de manière vraiment très intelligente. Donc si vous connaissez déjà l'histoire et l'univers du personnage que vous incarnerez, vous rentrerez forcément encore plus dans le jeu. Par exemple, si vous incarnez Jafar, le fait d'aller chercher le scarabée d'or pour ouvrir la caverne aux merveilles et ensuite de capturer le génie, c'est totalement dans l'histoire d'Aladin quoi. Ou alors, si vous incarnez le prince Jean, le but de ce prince qui est assez cupide, ça sera d'être le plus riche possible. En tout cas, ça semble parfaitement cohérent. Les règles sont rapides à expliquer, l'installation du jeu ne prendra que quelques minutes, les actions et les symboles ils sont relativement simples à assimiler, ce qui va être quand même un très bon point pour les novices, pour qu'ils rentrent plus facilement dans le jeu. C'est un jeu qui tourne très bien à 2 ou à 3, on pourra facilement visualiser l'avancée de nos adversaires, jouer une carte fatalité ou même plusieurs pour tenter de ralentir au maximum leur progression et il y aura beaucoup d'interactions comme ça entre les joueurs. Mais c'est aussi pour ça que je pense que c'est un jeu qui va vite trouver ses limites de 4, 5, voire même 6 joueurs. Le jeu va devenir beaucoup plus brouillon, on va avoir du mal à comprendre les actions et l'avancée des autres joueurs. Les parties vont devenir forcément plus longues, moins contrôlables, avec moins de visibilité et on va facilement s'acharner vers un des joueurs en utilisant et en abusant des cartes fatalité et révéler des héros de son royaume, au risque de vouloir s'acharner forcément sur un joueur qui aura pris l'avantage pendant la partie, ce qui peut entraîner frustration et voir la sensation que le jeu, on n'en verra pas le bout. Sachez qu'il est prévu pour 2020 2 extensions avec des nouveaux personnages, des nouveaux plateaux donc des nouvelles actions, des nouvelles interactions, un nouvel univers et j'ai vraiment hâte de les avoir dans ma ludothèque pour vous les présenter sur la chaîne vivement. Voilà, Villainous, c'est un jeu surprise quand même pour moi, qui est très agréable à jouer. Je pense que c'est un jeu qui n'est pas fait pour les experts, qui ont vraiment besoin de plus d'interaction et de contrôle de la partie. Mais je trouve que c'est une bonne initiation pour les joueurs qui voudraient passer à un stade un peu plus supérieur que des jeux familiaux et d'ambiance. C'est un jeu qui va jouer totalement la carte de la nostalgie pour les trentenaires comme moi, qui vont découvrir et redécouvrir les personnages qui nous auront bercés pendant notre enfance. C'est bien retranscrit, c'est une bonne chose, franchement bravo. Et si comme moi, vous avez été bercé par les dessins animés de chez Disney, alors ce jeu va vous plaire à coup sûr, vous allez prendre un vrai et un réel plaisir à redécouvrir au fur et à mesure du jeu l'univers de vos personnages préférés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi j'ai pris un réel plaisir à vous la présenter. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça m'encouragera à continuer de vous présenter mes jeux préférés sur Il était un jeu. Sur ce, je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao!